Risque imminent de défaut sur la dette américaine, l'économie mondiale au bord de la récession en 2023 et le taux du livret A qui grimpe encore. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Chaque mardi, c'est l'occasion de faire un petit point sur le cours de l'or, un cours de l'or qui a la forme en ce début d'année, comme nous avons pu le voir les 2 semaines précédentes. Et apparemment, ça continue puisque ce week-end, il a encore effectué un joli bond, passant de 1750 € à 1770 € l'once, avant de se stabiliser sur une ligne à 1770 €. Cela occasionne de bonnes affaires à réaliser sur la plateforme Au Coffre, avec la baisse de certaines primes sur des Napoléon 20 francs ou des jetons Vera Valor une once. Tic-tac, 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 est-ce que vous l'entendez? C'est le bruit que fait l'horloge de la dette américaine, nous dit le site 20 minutes. Les États-Unis entament une nouvelle année financière avec une dette publique record. Mardi dernier, elle s'élevait en effet à 31 100 milliards de dollars, selon les données du Trésor américain. Le pays s'approche ainsi du plafond de la dette qui s'élève à 31 400 milliards de dollars. Washington pourrait devoir prendre des mesures extraordinaires dès la semaine prochaine pour éviter un défaut des États-Unis, a prévenu vendredi dernier la ministre américaine des Finances Janet Yellen, faisant monter brusquement la tension sur ce sujet conflictuel entre républicains et démocrates pour remonter ce fameux plafond de la dette. En l'absence d'un nouveau plafond, les États-Unis pourraient se retrouver en situation de défaut de paiement, une première dans l'histoire du pays. Le quotidien économique français L'Opinion se pose sérieusement la question, et si les États-Unis faisaient défaut sur leur dette, que se passerait-il? Citant notamment les propos de Kevin McCarthy, issu du Parti républicain et fraîchement élu président de la Chambre des représentants, et qui a assuré vouloir, je cite, « changer la manière dont nous dépensons inconsidérément l'argent dans ce pays ». On sent que certaines choses, et pas des moindres, risquent de beaucoup bouger cette année. Selon la Banque mondiale, en 2023, l'économie mondiale serait au bord de la récession. Le Figaro rappelant au passage que l'inflation continue de grimper déjà en France. Dans l'Hexagone, elle a bondi à 5,2% en moyenne en 2022, tandis qu'en Suède, nous dit le quotidien, elle a atteint son plus haut niveau en plus de 30 ans, à 12,3% sur un an. En plus de toutes ces données, la chronique Agora met en avant les 3 risques systémiques qui guettent les investisseurs en 2023 par l'intermédiaire de la plume d'Étienne Henry, dirigeant d'entreprise. Selon lui, en ce début d'année, voici les 3 principaux changements de paradigme qui pourraient se répercuter sur les investissements. Changement numéro 1, le manque de pétrole. En effet, selon lui, l'approvisionnement en pétrole sera la prochaine crise à gérer. En réponse à l'introduction par l'Union européenne, le G7 et l'Australie d'un plafonnement du prix de l'or noir russe, le Kremlin pourrait réduire sa production de pétrole cette année. Soyons clairs, de la même manière que nous ne pouvions pas nous passer du gaz russe sans effet majeur sur notre économie, nous ne pouvons pas nous passer du pétrole russe qui coule encore à flot aujourd'hui en passant par des pays tiers, nous dit-il. Changement numéro 2, une crise de liquidité digne des subprimes. Le mois dernier, le géant Blackstone a dû plafonner les demandes de rachat de son fonds immobilier phare. Quelques mois plus tôt, nous assistions au Royaume-Uni à un véritable krach obligataire. Des tensions sur l'obligataire, des gérants de fonds qui ne peuvent répondre à la demande, voilà, selon lui, le signe indubitable d'un assèchement de la liquidité. Changement numéro 3, la BCE qui débranche la planche à billets après quasiment 15 ans de quoi qu'il en coûte monétaire. La sphère financière s'est habituée à pouvoir s'appuyer sur la BCE pour maintenir la stabilité, voire la hausse continue des prix des actifs. Au fil du temps, les acteurs économiques ont fini par intégrer ce mode de fonctionnement comme une évidence, et toute une génération d'analystes, d'investisseurs et même d'hommes politiques considèrent même cela comme la manière dont fonctionne une économie normale. Ce n'est historiquement pas le cas, poursuit Étienne Henry, et 2023 pourrait être l'année du retour au fonctionnement classique. Les montages financiers basés sur le château de cartes de l'argent facile vont s'effondrer. Il est temps de revenir aux méthodes d'investissement de nos parents, nous dit-il. Non pas qu'ils aient été dotés d'une sagesse qui nous fait défaut aujourd'hui, mais parce que l'année 2023 pourrait, financièrement parlant, plus ressembler aux années du siècle passé qu'aux années 2000, nous dit Étienne Henry. Après tous ces changements de paradigme relevés par la chronique Agora, cette dernière nous explique, cette fois avec la plume de Zach Scheidt, que 2023 est l'année de l'or. Selon lui, l'once d'or atteindra 3 000 $ cette année. Pour quelles raisons? Les obstacles qui ont fait stagner le cours de l'or pendant aussi longtemps sont en train de disparaître, ce qui signifie que le métal précieux est, selon lui, enfin prêt à décoller.
Ensuite, le dollar est en train de faiblir. Pour rappel, le cours de l'or et la valeur du dollar ont généralement une corrélation inversée. Lorsque l'un d'eux évolue dans un sens, l'autre va souvent dans la direction opposée. Parallèlement, toujours selon Zach Scheidt, l'engouement pour les crypto-monnaies est largement retombé. Les variations de cours considérables du Bitcoin sur les 2 dernières années indiquent que l'actif numérique n'est pas la réserve de valeur stable que certains espéraient. De plus, les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels sont en train de reconsidérer les perspectives globales du secteur après le scandale de la faillite FTX. Le cours de l'or à 3000 $ cette année, est-ce que vous aussi vous prenez le pari? Dites-nous tout dans les commentaires. Le taux du livret A passera de 2% à 3% le 1er février prochain, une annonce faite vendredi par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Un taux qui grimpe et c'est les épargnants qui vont être contents. Mais attention à bien remettre ce chiffre en perspective, comme nous l'indique Veracash dans un article intitulé « Le taux du livret A à 3% va-t-il détrôner l'or ?» Mathieu de Vos-Sabaros nous rappelle fort justement qu'avec 6% d'inflation, les sommes placées à 3% sur un livret A perdent donc toujours 3% de leur valeur. Et à la différence d'un placement en monnaie, en l'occurrence en euros en ce qui concerne le livret A, l'inflation est plutôt favorable à l'or et aux métaux précieux d'investissement en général. Et puisque rien ne vaut un bon exemple, Mathieu nous en donne un en rappelant qu'en 2022, le cours de l'or en euros a terminé l'année sur une augmentation de 6%, quand le taux du livret A était à 2%. L'épargne en or n'a pas perdu de valeur, tandis que l'argent placé sur un livret a perdu 4%, puisque l'inflation sur un an est d'environ 6% en France. Enfin, côté métaux précieux, il n'y a pas que l'or physique, il y a aussi l'argent métal, et pour ceux qui souhaiteraient s'initier à l'acquisition d'argent métal, le blog L'Or et l'Argent met l'accent cette semaine sur une pièce très française, la 5 francs semeuse. Très bon placement pour débuter en raison de son prix abordable, la 5 francs semeuse, frappée entre 1959 et 1969, reflet parfait de l'histoire de France, a en ce moment le vent en poupe sur le site au coffre. N'hésitez pas à en profiter. Voilà, ce nouvel hebdo d'or est terminé, en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, la partager également si vous en avez envie. Nous, comme d'hab, on se dit à mardi prochain.